Bien-aimés de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur, Sauveur et Jésus-Christ. Nous vous souhaitons également la bienvenue à notre étude communautaire CBSI de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous poursuivons notre leçon 7 et le jour 5. Le passage que nous vous proposons se trouve dans Apocalypse 7, les versets 9 au verset 17. Le thème qui se dégage de ce passage et que nous vous proposons est une grande multitude. Nous vous proposons la lecture, suivons ensemble. Apocalypse 7, versets 9 à 17. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Dans cette méditation, après la lecture de ce passage, nous vous proposons 4 questions qui vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux méditer sur ces paroles de la parole de Dieu. La première question que nous allons partager est celle-ci. Décrivez la multitude que Jean a vue, sa taille, ceux qui la composaient, ce à quoi elle ressemblait et d'où elle venait. La deuxième question, quelle preuve voyez-vous dans le verset 9 du chapitre 7 que ces personnes avaient reçu le don de salut de Dieu? Nous pouvons nous référer à Apocalypse chapitre 3, les versets 4 et 5 pour formuler une réponse. La troisième question, quelle relation voyez-vous ici entre le salut et l'adoration? Et la quatrième question, après avoir lu le chapitre 7 de l'Apocalypse, les versets 15 à 17, qu'est-ce qui vous réconforte ou vous encourage le plus lorsque vous considérez le fait de vivre en présence de Dieu et de l'agneau dans les cieux? Et pourquoi? Et après cette méditation, nous pouvons encore retenir la vérité qui se dégage de cette partie de la parole de Dieu. Elle est celle-ci. La lecture des révélations sur le jugement de Dieu donne à réfléchir. Cependant, si nous avons mis notre confiance en l'agneau de Dieu, nous n'avons aucune raison de craindre personnellement, parce que Jésus a pris notre punition. Le verset 36 de Jean 3 nous l'explique en disant ceci. « Celui qui croit au Fils
à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Néanmoins, beaucoup d'entre nous ont des proches qui n'ont pas encore accepté de suivre Jésus. Que ce chapitre de l'Apocalypse vous pousse à prier pour rendre grâce à Dieu pour votre salut et à intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Demandez à Dieu de vous montrer comment il veut que vous partagiez à l'annonce du... Demandez à Dieu de vous montrer comment il veut que vous participiez à l'annonce du salut au monde qu'il a créé. Prévoyez d'en parler autour de vous. Nous vous remercions pour votre assiduité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.